Décédé à peine plus d'un an après lui avoir confié les rênes du journal de 13 heures de TF1, Jean-Pierre Pernaut n'a jamais vraiment quitté le plateau de Marie-Sophie Lacaro. Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut nous quittait à l'âge de 71 ans, un peu plus de 2 ans après avoir présenté son dernier journal de 13 heures sur TF1 au bout de 32 ans de règne. En décembre 2020, il avait passé le relais avec beaucoup de bienveillance à Marie-Sophie Lacaro, à qui il avait réservé un accueil chaleureux. La journaliste était l'invitée dont refait la télé sur RTL ce samedi 8 mars. L'émotion de Marie-Sophie Lacaro en évoquant Jean-Pierre Pernaut. Dans le studio, en réécoutant leur échange à la fin du dernier JT de Jean-Pierre Pernaut, Marie-Sophie Lacaro s'est montrée très émue et a confirmé que l'anniversaire de la disparition de ce dernier est chaque année une date très particulière. Je pense que ça va en émouvoir plus d'un de revoir cette séquence et d'entendre à nouveau sa voix. Jean-Pierre m'a légué un héritage très puissant que je m'emploie à honorer chaque jour avec l'équipe qui est autour de moi, avec la rédaction, avec les correspondants, a-t-elle ajouté. TF1 a rebaptisé son studio pour les JT le plateau Jean-Pierre Pernaut. Malgré son absence, l'âme de Jean-Pierre Pernaut reste présente sur le plateau de TF1 évidemment, oui, il est quelque part. Et vous savez, depuis, on a rebaptisé le plateau du journal télévisé, a rappelé la présentatrice. Il s'appelle désormais le plateau Jean-Pierre Pernaut. Il est quelque part, a insisté Marie-Sophie Lacaro, qui nous a fait récemment son bilan après 4 ans de JT. À son arrivée à ce poste, elle avait révélé se demander pour chaque reportage si ce sujet aurait été traité par son prédécesseur. Est-ce toujours le cas aujourd'hui? Alors, non. Ça, si est fini. Le temps a passé, j'ai pris les manettes dans ce journal. Je ne me pose plus ce genre de questions mais je n'oublie pas comment il a imaginé ce journal à l'époque, a expliqué la journaliste face à Éric Dussart.